Alors, je me présente, je suis Bilal Yenhag, le chef du projet Inclusion financière en Tunisie, la GIAZ. Nous travaillons depuis 3 ans en Tunisie. Juste quelques mots sur la GIAZ. La GIAZ est une des organisations de la coopération allemande. Nous travaillons soutenant la coopération bilatérale, le gouvernement tunisien et la coopération allemande. Nous soutenons le gouvernement tunisien pour implémenter, ici en l'occurrence, les stratégies d'inclusion financière, et ici particulièrement de finances digitales. Le projet de développement des agents d'établissement de paiement dans le nord-ouest tunisien est un des projets clés au niveau du développement du secteur privé du développement de la finance digitale inclusive, où nous cherchons principalement à développer l'ouverture et l'utilisation du e-wallet, qui est le portefeuille électronique. Le portefeuille électronique, il faut s'imaginer, il est relié à une carte SIM et on peut utiliser cela à partir d'un téléphone portable comme ce que vous tenez ici dans vos mains. Donc c'est un instrument très agile pour permettre aux personnes qui sont non incluses ou peu incluses pour avoir accès à des services financiers formels. Pour vous donner aussi le cadre, ici en Tunisie, on a un potentiel très important d'un bon développement de l'Internet, du réseau Internet, relativement par rapport à d'autres marchés où le digital s'est énormément développé. Et nous avons, comme on dit, une bonne pénétration du mobile, du smartphone, des téléphones en général, ce qui donne une bonne situation de base. Au niveau, par exemple, de l'aspect genre, entre les hommes et les femmes, également aussi, on peut noter qu'il y a une bonne pénétration, enfin, que le nombre de smartphones et d'accès aux smartphones est similaire parmi les hommes et les femmes. Or, au niveau des services financiers, il y a une grande disparité entre les hommes et les femmes, comme on dit, un grand gender gap de plus de 17%. Donc il y a plus de 17% d'hommes qui ont accès à des services financiers, donc des comptes, que de femmes. Donc ici aussi, nous avons un instrument de développement, surtout dans les zones rurales et urbaines, très important, que maintenant on veut soutenir par cet effort avec ce partenariat avec le CBF. Les financements. Au niveau du financement, il s'agit d'un type de contrat qui s'appelle un grant agreement, où nous avons une action pilote d'un peu plus de 100 000 euros, qui permet maintenant, à travers le CPF, de travailler directement avec les établissements de paiement qui sont sur la place. Il y en a 4 qui ont participé à cette action pilote et qui ont donc pu, à travers cela, bénéficier de ce support pour, d'une part, sensibiliser les agents de paiement potentiels pour rejoindre les réseaux et puis, d'autre part, les former. Donc, le CBF a développé des modules de formation pour bénéficier à ces agents et agentes de crédit ces formations. Bien sûr. Non.